Pour calculer des décimaux, il faut déjà identifier les nombres lors d'un calcul. Nous allons déjà démarrer par l'addition. Prenons deux exemples. 57,10, 6,89. On va déjà, avant de procéder à l'addition, identifier la classe des nombres. Ici, nous avons bien les unités. Ici, les dizaines. Ici, les dixièmes. Et ici, les centièmes. Pour poser une addition de nombres décimaux, je vais déjà aligner les virgules et les chiffres de même valeur. Je vois bien que j'ai des centièmes de l'autre côté, des dixièmes également et une unité. Par contre, j'ai l'absence de dizaines. Donc, je vais procéder à un alignement en partant de ma virgule. Je vais poser 57,10. J'utilise les carreaux de mon cahier pour pouvoir poser chaque classe de chiffres. Les centièmes, les dixièmes, les unités et les dizaines. Je vais maintenant placer 6,89. 9 centièmes, 8 dixièmes et 6 unités. Je procède maintenant au calcul de ces deux nombres, comme d'habitude. Et je n'oublie pas de mettre la virgule au résultat. Elle est déjà placée. Elle reste aussi alignée. Je m'occupe donc, depuis la droite jusque vers la gauche, je m'occupe déjà des centièmes. 0 plus 9 égale 9. 8 plus 1 égale 9 au dixième. J'arrive aux unités. 6 plus 7 égale 13. Donc, je retiens 1, une dizaine de plus. 5 plus 0 plus ma retenue, une dizaine, est égale à 6. Résultat, 63,99. Je peux vérifier mon calcul à l'aide de la calculatrice pour voir si mon résultat est correct. Procédons maintenant à la soustraction de nombres décimaux. Deux exemples, 7,5 et 8,43. De la même manière que pour l'addition, je vais déjà identifier ici mes classes de nombres. Donc, j'ai des dizaines, j'ai des unités, j'ai des dixièmes. Ici, j'ai des unités, des dixièmes et ici des centièmes. Je vais ensuite procéder à l'alignement de mes deux nombres. Donc pareil, je vais pouvoir les poser en mettant un chiffre par carreau. Je pose mes virgules pour qu'elles soient bien alignées. Je pose mon premier nombre, 37,5. Je commence toujours par le côté le plus à droite du nombre. 43, 8,43. Et je vais procéder à la soustraction de ce nombre. Je m'aperçois ici qu'au niveau des centièmes, le nombre 37,5 n'a pas de centième. Or, il en a une, mais en général, c'est que nous ne l'écrivions pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, et s'il n'y a rien, c'est 0. Donc 3, pour arriver à 0, ce n'est pas possible. Je vais donc ajouter une dizaine. 3 pour arriver à 10, c'est possible. C'est égal à 7. La soustraction des centièmes à la soustraction des dixièmes. Et on va continuer comme d'habitude avec les unités et les dizaines. Arriver à 7, ce n'est pas possible. Donc il va falloir rajouter une dizaine aux unités. 8 pour arriver à 17, oui, tout à fait. Égale 9. Dizaine, la descendre.
pour pouvoir évidemment la soustraire à la dizaine par là. Je vous montre. Je vais procéder à la méthode de cassage pour la soustraction. Donc 3 pour arriver à 0, ce n'est pas possible. Donc je vais procéder au cassage du dixième. Elle tombe à 4 et ici, mes centièmes tombent à 10. 3 pour arriver à 10, ça fait 7. 4 pour arriver à 4, ça fait 0. Je pose ma virgule. 8 pour arriver à 7, ce n'est pas possible. Donc je vais casser ma dizaine qui tombe à 2. Je lui rajoute ici donc la dizaine volée, ce qui fabrique le nombre 17. 8 pour arriver à 17, 9. Et donc 0 pour arriver à 2 égale 2. Voici par la méthode de cassage. Il y a un nombre décimal par un nombre entier. Prenons l'exemple 8,25 que je vais donc multiplier à 26. Je le pose d'abord en ligne pour qu'on puisse se repérer. J'ai bien 8 unités, j'ai 2 dixièmes et j'ai 5 centièmes. Voici le nombre entier. Je vais donc d'abord, pour me faciliter la tâche, poser le nombre décimal en haut et poser en dessous le nombre entier. Ma multiplication se pose de cette manière-là. Et je procède, comme d'habitude, pour pouvoir effectuer le calcul sans tenir compte de la virgule. On y va, c'est parti. 6 fois 5, ça nous fait 30. Je retiens 3. 6 fois 2, 12. Plus 3, 15. Je retiens 1. 6 fois 8, 48. Et je retiens 1. 6 fois 8, 48, plus ma retenue 1 égale 49. Voici donc la première ligne de calcul des unités. Et nous allons démarrer maintenant le calcul de la ligne des dizaines. Donc, ce qui veut dire dizaine, je place mon fameux 0 de la dizaine. Et je continue comme d'habitude. 2 fois 5, 10. Et je retiens 1. 2 fois 2, 4. Plus 1, 5. 2 fois 8, 16. Je vais donc maintenant procéder à l'addition de mes deux lignes, des unités et des dizaines. 0 plus 0 égale 0. 0 plus 5 égale 5. Je vais maintenant procéder donc à l'addition. Donc 0 plus 0 égale 0. 0 plus 5 égale 5. 9 plus 5 égale 14. Et je retiens 1. 6 plus 4 égale 10 plus 1. Avec la retenue, ça fait 11. Donc une autre retenue. 1 plus 1 égale 2. Résultat, attention, ce n'est pas 21 450. Non, non. Nous avons combien de chiffres qui se trouvent à droite de la virgule? Nous avons un chiffre de dixième et un chiffre des centièmes, c'est-à-dire 2. J'ai bien deux chiffres après la virgule. Donc en partant de la droite, 1, 2, deux chiffres. Ma virgule va se poser au deuxième chiffre après la virgule. En fait, dans une multiplication, je place la virgule dans le résultat à la fin de mon calcul, tout en faisant attention au nombre de chiffres se trouvant après la virgule, donc de nombre de chiffres décimaux.